Le président Ramaphosa a fait la cour aux dirigeants du monde lors de la dernière réunion du G20 en Argentine avec la promesse d'une aube nouvelle. Mais à mesure que le temps passe, il y a eu peu de changements. Le président doit mettre plus de pression lors du sommet de cette année, non seulement pour son propre pays, mais également pour le reste de son continent. L'Afrique du Sud représente à elle seule environ la moitié de 1% du PIB mondial. Nous sommes donc un assez petit acteur au regard des standards mondiaux. En revanche, il n'existe pas d'autres acteurs importants sur le continent. Le Nigeria et l'Égypte ont tous deux une économie de taille à peu près similaire à celle de l'Afrique du Sud. Les objectifs de l'Afrique pourraient être éclipsés lors du sommet de cette année en raison de la guerre commerciale des États-Unis avec la Chine. Les tensions croissantes entre les États-Unis et la région du Golfe Persique pourraient également être au centre des préoccupations. La position dérisoire de l'Afrique du Sud n'aide pas. Je pense que la participation de l'Afrique du Sud au G20 dans le passé était bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. La raison est que l'Afrique du Sud était la coqueluche du monde dans les années 1990 et du début des années 2000. L'Afrique du Sud possède certainement l'économie la plus sophistiquée du continent. Nous ne sommes plus les plus grands, nous avons perdu du terrain. Nous avons pris du retard par rapport à d'autres économies africaines. C'est une des raisons pour lesquelles le statut de l'Afrique du Sud dans le monde a diminué ces dernières années, car au bout du compte, c'est l'économie qui importe. Mais la feuille de route africaine n'est pas mise de côté. Le pacte du G20 avec l'Afrique a été lancé en 2017 sous la présidence allemande pour suivre et rendre compte des engagements du G20. Plusieurs projets sont en phase de mise en œuvre ou terminés dans les domaines de la finance, des infrastructures, de la gouvernance et de l'environnement. Les objectifs de développement durable de l'Afrique sont également pris en compte. Dans une certaine mesure, oui, il y a un avantage qui leur profite à eux-mêmes. Cela profitera aux pays qui commercent avec eux. Le commerce mondial est un facteur important de nos jours. Vous ne pouvez pas vous en passer, vous ne pouvez pas vous l'éviter. Et je pense que cela est bien connu. On s'attend à ce que les marchés émergents soient le centre de la croissance dans un avenir proche. Le président Ramaphosa est accompagné de grandes entreprises sud-africaines dans l'espoir d'obtenir plus de soutien pour son investissement massif de 100 millions de dollars. Plus important encore, il espère utiliser son siège pour dénoncer les effets négatifs déjà ressentis du différend commercial entre les États-Unis et la Chine.